Donc une fois que vous avez fait tous vos trous, il ne reste plus qu'à positionner les boutons à l'intérieur de ceux-ci. Donc je vous rappelle que ce sont des trous de 28 mm et que les boutons bien évidemment sont de diamètre de 28 mm. Donc ici j'ai déjà commencé à positionner certains boutons sur mon paddle côté gauche et j'ai carrément fini de positionner tous mes boutons sur mon paddle côté droit, ainsi que les boutons Star 1 et 2. Donc moi j'ai commandé mon kit bouton que voici sur Smallcab. C'est un site spécialisé dans tout ce qui touche aux bandes d'arcade. Vous trouverez tous les accessoires nécessaires pour votre bande d'arcade, boutons, joystick et autres. Donc j'ai reçu mon kit, donc il est livré, il y a plusieurs petits sachets, ou à l'intérieur de petits sachets, il y a, alors attends, je vais l'ouvrir comme ceci, à l'intérieur de petits sachets. Voilà, il y a un bouton, de quoi serrer et maintenir le bouton une fois qu'il sera inséré dans le paddle, de quoi le maintenir à l'intérieur, le maintenir en place, de quoi voilà, vous le vissez tout simplement comme ça. Voilà, je vais le poser là pour pas le perdre. Et vous avez ce qu'on appelle un micro switch. Voilà, c'est un micro switch. Un micro switch, c'est ça. Donc ça c'est un micro switch. Voilà. Donc le bouton, quand j'appuie dessus et que je l'actionne, vous voyez, il y a deux petits bitonio qui avancent, qui montent et qui descendent. Et le micro switch a lui-même un petit bitonio qui se trouve ici. Et il doit être en contact, soit d'un côté, soit de l'autre, avec les petits bitonio qui se trouvent sur le bouton. Donc je vais vous montrer après comment l'insérer. Mais très important, ce petit bitonio là, du micro switch, doit être en contact soit avec l'un, soit avec l'autre bitonio du bouton. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Lorsque vous allez jouer, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va insérer le bouton. Dans le panel. Ensuite, hop, je vais reculer un peu, voilà, pour que vous puissiez voir. Je bascule le panel et je maintiens le bouton. Voilà, comme ceci. Voilà. Je vais régler la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà. Je vais m'avancer un peu. Voilà. Et je vais visser. Maintenant, je maintiens le bouton et je visse à l'intérieur. Voilà, je visse. Voilà, le petit embout qui va venir maintenir le bouton. Voilà, le bouton est maintenu. Et ensuite, là j'ai rapproché la caméra pour vous montrer de plus près, on va insérer le micro switch à l'intérieur du bouton. Donc pour ceci, comme je vous disais, le petit bitonio en contact des deux petits bitonios qui se trouvent juste ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc tout simplement, on va le mettre comme... Attendez, je vais prendre ma main gauche parce que je suis gaucher et pour moi ça sera plus facile. Voilà, on le met comme ça, on l'emboîte à l'intérieur, on le met dans le trou à l'intérieur et on le fait glisser. Et voilà, le micro switch, et on entend bien le clic, le micro switch est fixé. Je vais faire de même avec, je vais vous remontrer avec un autre bouton. Donc là, je vais insérer le bouton comme tout à l'heure, comme ceci. Je prends de quoi le visser, je visse. Voilà, je visse. Voilà, je visse. Je le maintiens. Voilà. Je prends un autre micro switch. Pareil. Je viens juste l'emboîter dedans et le faire glisser comme ça à l'intérieur. Et voilà. Pour qu'ils soient en contact. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Le plus important, comme je vous disais, le plus important, et c'est que le petit bitonio du micro switch rentre en contact avec un des bitonios du bouton, soit celui de gauche, soit celui de droite, mais il faut absolument qu'il rentre en contact. Et après, vous insérez
le micro switch, vous l'insérez dans les petits boutons ici, il y a juste une petite sortie, une petite accroche, et vous le faites basculer vers l'autre côté et vous le clipsez. Et voilà, ça s'enclenche tout seul, vous allez voir, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je vais passer à la partie joystick. Donc je vais changer mes joysticks gauche et droit par des joysticks neufs, toujours commandés chez Smallcab. Donc pour ce faire, je prends une clé à pipe pardon, de 7, une clé à pipe de 7, et je vais défaire les 4 boulons qu'il y a ici. Donc je vais commencer par celui-là, je défais. Voilà, hop. J'espère que vous voyez bien. J'ai ma main devant, mais je vais décaler la caméra pour essayer que vous voyez le mieux possible. Voilà, hop. Voilà, un. Je procède de même pour les 4 autres. En voilà 2. Ça se défait tout seul, hein. Ça s'enlève tout seul, hein. Voilà, hop. Et le dernier. Voilà, hop. Et voilà. Voilà, je mets là. Une fois qu'on les a enlevés, on ne peut pas retirer, vous voyez, le joystick comme ça à cause de l'embout ici. Donc il faut l'enlever. Il faut enlever cette partie là. Donc pour ce faire, on prend une clé. On prend une pince multiprise. Voilà, on prend une pince multiprise. Hop. Et on va le tourner. Jusqu'à temps qu'il vienne. Jusqu'à temps qu'il vienne. C'est assez hard. Voilà, hop. Voilà, on l'a retiré. Et maintenant, il ne reste plus qu'à sortir. Il reste plus qu'à sortir. Il est un peu féroce. Voilà. Il reste plus qu'à sortir. Voilà. Hop. Et voilà, ça sort tout seul. Voilà. Donc avec une pince multiprise, il faut faire sauter ce petit bout de caoutchouc dessus et ça s'en va tout seul. Voilà. Maintenant il ne reste plus qu'à mettre le nouveau joystick. Allez. Donc voici le nouveau joystick que je vais installer. C'est un joystick en forme de poire. Donc composé d'un socle, d'une petite rondelle qui va venir servir de cache à ce niveau-là, une fois qu'on aura mis le socle sur le panel en métal. Et vous avez de l'autre côté, vous avez une partie caoutchouc, plastique, qui va venir servir de contacteur avec les micro-switch, justement pour aller à gauche, à droite, en haut, en bas. Donc, et en plus, avec ceci, vous avez une petite pièce métallique qui va venir, une fois qu'on aura mis le tout, qui va venir s'enficher
qui va venir s'enficher, je ne sais pas si on le voit ici, dans la petite rainure métallique ici, qui va venir s'enficher comme ceci et qui va bloquer le tout pour éviter que ça ne bouge. Donc pour fixer le paddle, le nouveau joystick, pardon, pour fixer le nouveau joystick, je vais utiliser des rondelles de diamètre de 5 mm ainsi que des vis de diamètre 4 mm et de longueur 15 mm. Vous trouvez ceci aisément dans les magasins de bricolage, Bricomarché, Leroy Merlin ou autre. Voilà, donc je vais enlever, je vais décomposer la pièce. Hop, voilà, je vais enlever ceci. Voilà, j'enlève ça, je le mets là pour pas le perdre. Ça, alors vous voyez, vous avez la partie, vous avez une petite partie ici en plastique qui va venir, qu'on va mettre juste là dedans. Alors je décompose le, voilà. Voilà, je l'enlève, voilà, hop, comme ceci, que je vous montre bien, pour pas que vous trompiez, hop, voilà, attendez, hop, comme ceci. Voilà. Vous voyez, c'est le manche quand il est livré, il est livré comme ça, quoi. Donc vous enlevez les diverses pièces, une pièce que vous mettez là, la rondelle, ça vous pouvez le laisser dessus, on le met de côté. Donc impératif, la petite pièce ici, cette petite pièce là, vous allez la mettre, on la met dans le socle du joystick, là juste comme ça on la glisse, voilà, et on met la rondelle comme ceci, on la met là, et ensuite on la tourne comme ceci, et on vient avec la main comme ça, on vient fixer, voilà, on va le mettre en place, voilà, on va mettre le paddle en place, donc voilà, hop, donc je prends une vis. C'est pas évident à l'envers. Voilà, comme ça. Je prends une vis, une rondelle que je mets là, comme ça. Hop. Je prends un boulon. Voilà. Je prends à nouveau ma clé à pipe de 7. Je visse juste un petit peu, histoire de maintenir, mais juste à peine, pas visser à fond pour pouvoir bien régler après et pour pouvoir mettre aisément mes vis. Voilà, hop. Là, je vais le faire comme ceci, parce que maintenant c'est maintenu, donc ça ne me gêne pas. Alors, je prends une nouvelle vis, je la glisse par en dessous. Je prends un boulon. Hop. Voilà. Hop. Et je visse juste un peu. Voilà. Je prends une nouvelle vis. Hop. Voilà. Comme ça c'est plus simple. La rondelle à nouveau. Un boulon. Et voilà. Là, je serre un peu plus. Voilà. Il me reste plus qu'une à mettre. La rondelle qui était là. Hop. J'espère que vous voyez bien, enfin, vous avez compris le principe. Hein. Chaque fois, on met une vis. Là, ça va être un peu plus délicat parce que j'ai pas trop de place. Je vais essayer de faire. Voilà, comme ceci. Voilà.
je serrerai mieux après. C'est juste pour vous montrer, voilà, comme ça. Voilà, après je serrerai mieux avec, en mettant un tournevis ici et en tournant, et là ça tient déjà pas mal. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, on prend le manche en forme de poire métallique avec la partie plastique qui va venir servir de cache ici. On va la glisser dedans comme ça. Hop. Là. Hop. Et la partie ici, comme ceci, la partie la plus grosse, on va la mettre en bas. Voilà, on la met comme ceci. Et ensuite, on va venir, alors je sais pas si vous allez le voir comme ça, j'espère que oui, parce que c'est pas évident, parce qu'il faut que je fasse levier en même temps. Je vais, voilà, appliquer, je vais mettre, hop. Là c'est pas évident tout seul là. Là c'est, là à la limite si vous êtes deux, faites-le à deux, parce que là tout seul c'est galère. Voilà, avec mon genou, j'appuie sur le manche en forme de poire. J'appuie avec ma main ici comme ça pour faire, et je vais mettre. Il faut pas que je fasse tomber parce que ça va être galère. J'appuie avec et voilà, je le fais glisser comme ça. Voilà, pour qu'il tienne. Là, il tient pas à fond. Je vais le prendre une petite pince. Alors comme j'ai pas de bon jeu, je prends une partie. Je prends une voilà. Voilà. Vous voyez, venez le clipser comme ça à l'intérieur. On le met bien comme ça, il bouge pas. Voilà. Vous avez entendu le petit clac? Voilà, ça veut dire qu'il est bien maintenu là. Là, il est bien rentré à l'intérieur. Donc vous voyez, là, on appuie, ça rentre bien en contact des micro-switches. Là, de ce côté-là aussi, de ce côté-là, là aussi. Et voilà. Voilà comment installer le nouveau joystick. Et vous faites pareil de la partie sur la partie, le joystick au côté droit. Vous faites exactement comme vous avez fait du côté gauche. Voilà, hop. Maintenant, on va passer à la partie câblage. On va câbler tout ça. Et en premier lieu, on va faire la chaîne de masse.